Le contribuable a gagné. On peut dire que dimanche, le contribuable a gagné. C'est un message très clair qui a été donné aux autorités. Dans son communiqué de presse d'après-vote, le comité référendaire veut avoir le triomphe modeste. Pour lui, le refus de cette hausse d'impôt, c'est tout simplement la victoire du contribuable. Ils ont estimé qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'augmenter les impôts pour corriger la situation qui a été finalement instaurée par la gauche au niveau de la municipalité. Nous avons estimé que ce n'est pas aux contribuables de payer de réparer les pots cassés. Et le comité référendaire de poursuivre en demandant à ce que la municipalité gèle tous ses projets non prioritaires et revienne avec de véritables mesures d'économie au sein de l'administration. On a parlé peut-être du gel des embauches, en tout cas pendant un certain temps. On a des mesures on peut peut-être plus externaliser certaines tâches communales, surtout fédérer la région pour certains gros projets dont bénéficie aussi cette région. En refusant par 73,6% cette hausse de la fiscalité, les Nyonnais ont envoyé un message clair aux autorités selon le comité et cela place par là même l'UDC en position de force, notamment en vue des élections communales de 2021, car le parti briguera un siège à l'exécutif de la ville de Nyon. Absolument, nous jouons notre rôle de parti qui n'est pas représenté à la municipalité. Mais bien entendu, nous espérons un jour pouvoir avoir notre siège au sein de cette municipalité pour imposer notre ligne. Et cette ligne, c'est de défendre le contribuable et de présenter les mesures d'économie nécessaires pour ne pas avoir à augmenter les impôts. Mais bien avant cela, il y a les assises financières de la ville. Elles auront lieu ce week-end. Des assises qui arriveraient pourtant après le déluge, selon ces mêmes membres du comité référendaire. On va travailler à ces assises financières pour trouver des solutions. La municipalité veut consulter les acteurs économiques et les politiques. Donc c'est une très bonne chose, mais une fois de plus, c'est avant qu'il aurait fallu prendre le taureau par les cornes. L'UDC irait même jusqu'à plaider pour que ces assises soient organisées à chaque début de législature. En jetant les bases du futur de Nyon à long terme, ces assises permettront à minima aux législatives d'avoir l'impression de se faire entendre de l'exécutif. En gros, une sorte de catharsis. On passe métro sur le fait de prioriser